Pour commencer, je tiens à remercier le travail fourni par Madame la Présidente et Madame la rapporteure de la mission, Nathalie Macquoy et Catherine Ibled. Je regrette particulièrement l'absence de Madame la maire de Paris. Cette mission d'information et d'évaluation sur l'éducation culturelle et artistique est pourtant essentielle pour les petits Parisiens et c'est inadmissible de ne pas pouvoir compter sur son écoute, mais surtout sur son attention. Cette mission s'est révélée enrichissante à plusieurs égards. Au nombre des éléments positifs, je tiens en particulier à souligner la diversité et la qualité des intervenants. Leur prise de parole, leur contribution et leur accueil dans le cadre des visites in situ ont été dans l'ensemble remarquables. Leur représentativité a permis de couvrir de manière satisfaisante les différents domaines artistiques et types de structures impliqués dans l'EAC. À l'issue de ce programme très dense, nous avons tous acquis, je pense, une meilleure connaissance et compréhension de la manière dont l'EAC fonctionne à Paris. Nous en avions bien besoin puisque ce foisonnement confine quelquefois à la dispersion. Nous avons pu apprécier la qualité des séances et le sérieux avec lequel leurs enseignements ont été transcrits dans ce rapport. Aussi, le groupe Changer Paris se réjouit-il des échanges qui se sont déroulés, le plus souvent dans le cadre de débats constructifs ou à minima instructifs sur les divergences de points de vue entre les groupes. La recherche du compromis a permis à la mission de tomber d'accord sur les préconisations finales du rapport. Le groupe Changer Paris partage les objectifs d'amélioration énoncés et souscrit aux axes retenus, à savoir mieux collaborer pour renforcer la fluidité et la coordination entre les acteurs de l'EAC, simplifier le déploiement des projets et améliorer leur accompagnement, améliorer la communication en direction des familles et de leur implication, assurer l'égalité d'accès à l'éducation artistique et culturelle, notamment par de meilleurs dispositifs de proximité, et bien sûr, mieux former et mieux évaluer cette politique publique. Nous avons donc voté toutes ces préconisations. Toutefois, et c'est bien le problème du consensus, nous regrettons l'absence d'enjeux et de préoccupations prioritaires pour notre groupe. Cette mission d'information a mis au jour des clivages parfois importants dans la conception de ce que devrait être une bonne politique publique d'EAC. Ces différences de point de vue entre les groupes n'apparaissent que dans les annexes. Les préconisations ne reflètent pas donc l'étendue des propositions de tous les groupes. Il a fallu, pour se mettre d'accord, que les différents groupes renoncent à un certain nombre de leurs recommandations. Plusieurs des nôtres n'ont pas été retenus. Et il est dommage qu'en dehors des annexes, le rapport ne laisse pas plus de place aux propositions du groupe Changer Paris, pourtant majoritaire politiquement à la ville de Paris. Notre approbation, pour un souci de consensus, nous oblige de regretter certains manques. Il nous a donc paru essentiel de rapporter l'importance des 5 points principaux. Premier, l'existence d'un socle commun en éducation artistique et culturelle. 2, la mise en place d'une culture de l'évaluation plus poussée et qui puisse servir de support à une transformation ou une suppression des projets jugés moins satisfaisants. 3. La clarification tant des statuts et des modalités contractuelles que de l'offre. 4. La capacité à aborder le fait religieux à travers ses dimensions artistiques et culturelles, dans le respect bien sûr de la plus stricte laïcité. 5. La collaboration entre les établissements publics et privés. Pourquoi ces 5 points ? Tout d'abord parce que le principe d'une EAC capable de renforcer l'existence d'une culture commune entre les Parisiens n'a pas été retenu. Pourtant, l'existence de disparités entre les arrondissements a pu être clairement observée. Nous avons ainsi été particulièrement étonnés du rejet de l'idée d'un bagage commun nécessaire en éducation culturelle et artistique, comme l'est pourtant dans les autres domaines éducatifs. Pourquoi les enfants du 19e n'ont pas le droit aux mêmes fondamentaux culturels que les enfants du 14e ? Quelle est la différence entre un enfant du 15e arrondissement et du 12e ? Ces énormes différences sont contraires au principe d'égalité de l'enseignement républicain. Ensuite,
parce que les domaines en matière d'évaluation pourraient aller plus loin dans ce domaine. D'autant plus que ce rapport reconnaît que la mesure et le suivi des actions du HC est à ce jour un des points faibles de cette politique publique. C'est également ce que les parents sont en droit d'attendre, d'autant que ces projets sont quand même montés grâce à l'argent du contribuable. La culture de l'évaluation des politiques publiques est essentielle pour une meilleure efficacité de l'argent public, même dans le domaine culturel. La question de la clarté des statuts, des modalités contractuelles et de l'offre est un enjeu important. Compte tenu du nombre d'acteurs, de types de projets, voire du type de contrat dans lesquels ces projets peuvent s'inscrire. Nous savons que cette conception est partagée par tous, puisque notre proposition est en quelque sorte le prolongement d'une préconisation très pertinente portant sur la création d'un site ressources. 4. Les derniers points que sont la sensibilisation aux faits religieux sous un angle artistique, culturel et laïque, ainsi qu'une meilleure collaboration publique-privée n'ont pas fait l'objet de développement au sein de ce rapport. Cependant, ces points répondent à deux phénomènes de société. Celui d'une montée de la contestation de la laïcité, qui peut parfois être doublée d'une affirmation identitaire fondée sur la religion, et celui d'une attractivité de l'enseignement privé à Paris. Notre pays et notre ville sont tous les jours le théâtre d'actes de rejet, de discrimination, voire de haine. Ces actes puisent en partie leur source dans les fausses représentations vis-à-vis des religions. La reconnaissance des apports de l'art des différentes religions est un meilleur enseignement de la richesse culturelle due aux faits religieux pourrait faciliter l'acceptation de ces différences. Ainsi pourraient être jugulés les actes hostiles aux religions ou encore les contestations de nos principes républicains qui s'appuient souvent sur une conception erronée des religions. Nous avons donc déposé des vœux sur l'ensemble de ces points et j'insiste sur le fait que nous le faisons non pas en opposition, mais en complément au rapport. Ils ont été pensés pour maintenir le débat ouvert sur ces aspects essentiels de l'éducation culturelle et artistique. Mon collègue, François Conneau, finira de vous les présenter. Pour ma part, il me reste à souhaiter une mise en œuvre efficace et rapide des préconisations retenues. Elles demanderont déjà une bonne capacité d'organisation, de coordination et de suivi. Elles demanderont aussi la volonté politique de faire vraiment bouger les lignes pour une politique publique plus lisible, plus simple pour tous ces acteurs. Cela reste la partie la plus difficile. Je pense que nous devons en être conscients et rester vigilants sur les suites qui seront données aux préconisations. Pour terminer, je souhaite rappeler que la politique d'éducation artistique et culturelle n'est pas la seule politique publique culturelle de la ville destinée à la jeunesse. Elle ne doit pas faire passer au second plan d'autres dispositifs cruciaux pour la démocratisation culturelle et l'accès des jeunes à la culture. Je pense à l'enseignement artistique qui passe par les conservatoires. Avant d'être des lieux pouvant accueillir ou collaborer sur les projets DAC, les conservatoires sont d'abord des lieux d'éducation, de transmission, d'apprentissage et même d'excellence académique. En tant qu'équipements municipaux, ils doivent être une priorité pour la ville de Paris. Si je rappelle cela ici, c'est parce que depuis plusieurs années, les frais de fonctionnement des conservatoires stagnent, voire diminuent. Ils passent de 1,1 million en 2018 à 800 000 en 2020 et 900 000 en 2021. La baisse de 2020 s'explique certainement par la crise sanitaire. Pour autant, ces trajectoires étonnent compte tenu des annonces de création d'heures de cours et de montée en charge des conservatoires. Le même phénomène préoccupant se déroule dans les bibliothèques municipales, qui sont pourtant des équipements municipaux essentiels à un accès égalitaire à la culture. Après 4,3 millions en 2016 et 2017, un pic à 4,5 millions en 2018, le montant destiné aux bibliothèques connaît maintenant une tendance à la baisse. Il est de 4 millions en 2021. J'alerte sur ces sujets dans le cadre de ce débat organisé parce que nous avons mené cette MIE afin d'agir au mieux dans l'intérêt culturel et éducatif des jeunes parisiens. Nous voulons tous ouvrir de nouveaux horizons, développer leur curiosité. En somme, ouvrir grand pour tous les portes de la culture. Les bibliothèques et les conservatoires sont indispensables pour mener à bien cette mission. La politique renforcée d'éducation artistique et culturelle devra donc exister en complément d'efforts renouvelés pour ces équipements, qui sont et resteront les dispositifs municipaux incontournables de la démocratisation et de l'émancipation culturelle.